Dans cette session, nous allons continuer notre exploration du bureau Windows et nous allons plus particulièrement nous intéresser au menu démarrer. Tout d'abord, essayez de vous demander si vous savez maintenant ce qu'est le menu démarrer. Faites l'exercice, prenez quelques secondes pour vous demander si vous savez ce qu'est le menu démarrer et qu'est-ce qu'il vous permet de faire. Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à ces questions et je vous montrerai également comment personnaliser l'apparence du menu démarrer. Pour commencer, cliquez sur ce petit drapeau en bas à gauche de votre écran pour ouvrir le menu démarrer. Comme vous pouvez le voir, le menu démarrer est séparé en deux grandes parties. À gauche, la partie sous fond blanc vous affiche les programmes que vous avez récemment utilisés. La partie gauche du menu démarrer sous fond blanc va donc régulièrement se modifier en fonction des programmes que vous utilisez régulièrement. J'attire votre attention sur le bouton « Tous les programmes » qui se trouve en bas de la liste des programmes récemment utilisés. Ce bouton vous permet, comme son nom l'indique, d'accéder à l'ensemble des programmes installés sur votre ordinateur. Vous pouvez à tout moment revenir à la liste des programmes récemment utilisés en cliquant sur le bouton précédent. Juste en dessous de cette partie se trouve un champ de recherche très utile qui vous permet en quelques secondes de retrouver n'importe quel fichier ou programme stocké sur votre disque dur. Par exemple, si vous recherchez le programme Paint, il vous suffit de taper le titre du programme dans ce champ de recherche pour que Windows vous affiche quelques secondes après une liste de résultats appropriés à votre recherche. Pour cet exemple, il me suffit donc de cliquer une fois sur Paint pour ouvrir le programme. La fonction de recherche du menu démarrer est donc très pratique lorsque vous recherchez un fichier ou un programme stocké sur votre ordinateur. Intéressons-nous maintenant à la partie droite du menu démarrer. Cette partie est sans doute la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est à droite du menu démarrer que vous pouvez facilement accéder à l'ensemble de vos documents, de vos images, de votre musique et éventuellement vos vidéos si le raccourci figure. Le premier bouton de cette liste est votre dossier personnel. Alors sans doute, votre dossier personnel portera votre nom, votre prénom ou encore un titre arbitraire imposé par le fabricant de votre ordinateur. Quoi qu'il en soit, ce dossier personnel est très important puisqu'il contient l'ensemble de tous vos documents, y compris images, musique, vidéo. Si je clique maintenant sur mon dossier personnel, je me rends bien compte que ce dernier contient non seulement ma musique, mes documents, mes images, mes vidéos, mais également des parties enregistrées si vous jouez sur votre ordinateur, vos dernières recherches que vous auriez effectuées depuis le menu démarrer par exemple, les fichiers que vous aurez téléchargés sur Internet, les documents contenus sur votre bureau Windows, vos contacts Windows Live Mail si vous utilisez ce programme, vos favoris Internet Explorer, ainsi que vos raccourcis stockés dans l'explorateur Windows. Pour éviter tout malentendu, le dossier Ma musique, mes documents, mes images et mes vidéos stockés dans votre dossier personnel sont exactement les mêmes dossiers qui sont affichés dans le menu démarrer en dessous du raccourci qui vous permet d'accéder à votre dossier personnel. Le bouton ordinateur est très utile puisque c'est lui qui vous permet d'accéder à vos lecteurs DVD, vos disques durs ou encore à des clés USB connectées à votre ordinateur, etc. Lorsque vous cliquez sur ordinateur, cette fenêtre apparaît et affiche un résumé de tous les lecteurs connectés à votre ordinateur. Ce bouton panneau de configuration que nous aurons l'occasion de voir dans une autre vidéo vous permet d'accéder à tout un tas de paramètres pour personnaliser votre ordinateur. Enfin, tout en bas du menu démarrer, vous trouvez le bouton arrêter que vous devez utiliser pour arrêter votre ordinateur. Notez qu'à droite de ce bouton se trouve une flèche qui vous permet également de mettre en veille votre ordinateur ou de le redémarrer.
Maintenant que nous avons abordé les principales fonctionnalités du menu démarrer, je vous propose de vous expliquer comment le personnaliser. La première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est comment ajouter des raccourcis dans cette partie gauche du menu démarrer, de telle sorte à ce que ces derniers ne disparaissent jamais. C'est très pratique lorsque vous savez que vous utilisez un programme tous les jours et que vous souhaitez rapidement pouvoir y accéder. Par exemple, si vous devez tous les jours utiliser Skype pour communiquer à l'étranger, vous pourriez imaginer ajouter le raccourci de Skype dans le menu démarrer. Pour ce faire, il vous suffit de retrouver le raccourci de ce programme, de cliquer avec le bouton droit de la souris sur ce dernier, puis de cliquer sur épingler au menu démarrer. La prochaine fois que vous ouvrirez le menu démarrer, le programme ainsi ajouté apparaîtra tout en haut de la liste. Les programmes que vous ajoutez de cette manière ne vont jamais disparaître de la partie gauche du menu démarrer. C'est bien l'intérêt de cette manœuvre. Si vous vous êtes trompé et que vous souhaitez supprimer ce raccourci du menu démarrer, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le raccourci, puis de cliquer sur détacher du menu démarrer. Et une dernière astuce pour finir, je vais vous montrer comment personnaliser la partie droite du menu démarrer. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans la barre de tâches à un emplacement vide. Cliquez sur le bouton Propriétés, puis sur l'onglet Menu démarrer et cliquez enfin sur le bouton Personnaliser. Vous accéderez ainsi à cette fenêtre qui vous permet de personnaliser l'affichage du menu démarrer. Par exemple, si vous ne souhaiteriez pas afficher le raccourci vidéo dans votre menu démarrer, il vous suffirait de cocher la case ne pas afficher cet élément juste en dessous de vidéo pour que ce lien disparaisse. N'oubliez pas de cliquer sur OK pour valider vos modifications et vous pouvez ensuite vérifier le résultat en cliquant sur le menu démarrer. Comme vous pouvez le voir, le lien vidéo a bien disparu du menu démarrer. Nous voici déjà au terme de cette vidéo consacrée au menu démarrer. Comme vous pouvez le voir, le menu démarrer est quelque chose d'essentiel puisque c'est lui qui vous permet d'accéder à l'ensemble de vos programmes et de tous vos documents contenus sur votre ordinateur. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas parce que le menu démarrer est vraiment un objet essentiel dans l'apprentissage de l'informatique. Et puis bien sûr, si vous connaissez des personnes qui pourraient profiter gratuitement de cette vidéo, n'hésitez pas à leur en faire part. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.